Partout où vous êtes, à Bamako et à l'intérieur du Mali, grâce à son réseau. Un détour par Ségou, branchez-vous sur les 91.5 FM. Un parcours vers Kaï, écoutez les 90.8. Un contour de Mopti, captez les 91.2 sur Radio Sagan. Un retour à Koulikoro pour Bamako, vivrez au rythme de Clédou sur les 101.2. La radio Clédou est l'ensemble de son réseau, le fer de lance de la communication. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7h. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs et fidèles auditeurs, bonjour, bienvenue, bon réveil. Bonjour, bon réveil, bon travail. Bonjour, bon travail et courage. Courage et honnêteté, honnêteté et dignité. Dignité et fierté, fierté pour bâtir le Mali, notre nation. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui le premier jour de la semaine, mais le deuxième jour du mois, le deuxième mois de l'année 2019. Donc nous sommes lundi 2 décembre de l'an 2019, 7h en temps universel. Vous allez suivre le journal, la première édition de la matinale, une présentation de Harouna Tidjaniba ce matin. Harouna, bienvenue, bonjour et bon réveil. Merci Abdelandan, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à 12 jours du dialogue national inclusif. Le président de la République l'a annoncé le samedi soir à la télévision nationale. Le Mali, premier en élevage dans l'espace 8 mois, lance la campagne annuelle de vaccination de son cheptel. Plus de 56 millions d'animaux seront vaccinés au cours de cet exercice avec des vaccins 100% maliens du laboratoire central vétérinaire. Et puis la 8e édition du Salon de l'industrialisation se tient au parc des expositions de Bamako. Le salon regroupe des industriels avec des produits made in Mali. Ce sont les titres de ce journal. Bienvenue à tous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition, la première des Clédou Info. Le dialogue national inclusif va se tenir à partir du 14 décembre 2019. Annonce faite par le président de la République, il s'est adressé à la nation pour la 3e fois en 6 mois. Dans un discours à la nation, il appelle les non-partants à se joindre aux autres. Je vous propose un extrait de son discours. J'appelle au rassemblement et au sursaut. Or, aujourd'hui, notre unité et notre identité sont en jeu. L'objet de ce message est une fois encore d'inviter toutes les forces vives de la nation à participer et à contribuer au dialogue national inclusif entre dans la dernière ligne droite. Je voudrais convier toutes et tous au lancement officiel du dialogue national inclusif le 14 décembre au Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ. Réfléchissons à la solidité du pays. Vérifions une fois de plus ces piliers et faisons en sorte qu'aucune lézarde, qu'aucune fissure. Je réitère mon appel aux chefs de file d'opposition, aux partis politiques et associations à regagner ce grand moment qui n'appartient pas à Ibrahim Boubacar Keïta, lequel passera, mais au peuple du Mali et à son avenir. J'en appelle également à mes frères de la CMA, de la plateforme et de tous les autres mouvements qui participent au processus de paix pour qu'ils viennent à ce carrefour d'échange que je pressens fécond et refondateur. Garant de la Constitution, je tiens à rassurer l'ensemble national que la mise en œuvre des conclusions et résolutions issues du dialogue national inclusif sera assurée par le mécanisme indépendant de suivi et évaluation dont les congressistes me proposeront et le format et la composition. Le chef de l'État du Mali est actuellement à Paris pour prendre part aux obsèques des 13 militaires français décédés sur les territoires du Mali. Dialogue national inclusif, un séminaire de signature de l'accord politique de gouvernance sur la rencontre s'est tenu ce week-end à Bamako. Il était organisé par Ensemble pour le Mali. Écoutons Bokari Trita, le premier responsable du groupement politique au micro de Tchenyari. Les différentes forces signataires de l'accord politique de gouvernance, les partis politiques et les regroupements de partis politiques, aient eu cette idée, cette belle idée, vraiment de se réunir en séminaire, en prélude du dialogue politique, dialogue national inclusif qui va démarrer dans les jours à venir. Au moins pour interroger les thèmes de référence, mettre à plat les réflexions respectives, chacun dans son cadre, et puis travailler pour créer des synergies, s'accorder sur un certain nombre de choses essentielles, harmoniser les points de vue.
Bokari Treta, responsable du groupement politique Ensemble pour les Mali, mobiliser la société civile malienne aux côtés des forces armées du Mali. C'est l'objectif de la deuxième consultation des organisations de la société civile sur les grandes préoccupations du Mali organisée par les ministères en charge de la réforme constitutionnelle et des relations avec la société civile. Cette rencontre a été une occasion pour les organisateurs d'échanger sur la situation sécuritaire dans sa globalité. On fait les points avec André Traoré. Cette rencontre visait à mobiliser les organisations de la société civile dans les initiatives de soutien aux forces armées du Mali. Amadou Thiam, ministre en charge de la réforme institutionnelle et des relations avec la société civile. L'objectif visé est de permettre aux forces sociales de notre pays, toutes catégories confondues, d'avoir une convergence de vues sur la nécessité d'accompagner nos forces armées de sécurité qui accomplissent une mission certes difficile mais sacerdotale, mais combien patriotique pour le retour de la paix et le vivre ensemble. Cet exercice est régalien pour tout citoyen. Amadou Thiam, ministre en charge de la réforme institutionnelle et des relations avec la société civile. Oui, la stabilité de notre pays passe par une union sacrée autour de notre vaillante armée qui a besoin de l'appui de tous les citoyens dont l'écrasante majorité se trouve au sein de la société civile. Même son de cloche pour le président du Conseil national de la société civile, Brahima Alaï Touré. Nous soutenons nos forces armées. Nous continuerons à les soutenir. Mais j'ajouterai ceci. Le pays ne pourra se stabiliser que lorsque la société civile serait au cœur de cette stabilisation. Le gouvernement seul ne pourra jamais le faire. Le ministère de la Sécurité a profité de cette rencontre avec les organisations de la société civile pour faire une présentation de sa politique nationale de sécurité, mais aussi sur le plan sécuritaire du Mali dans sa globalité. André Traoré, 2 gendarmes maliens ont perdu la vie hier dans une attaque à Ménaka. Par ailleurs, selon nos informations, le 29 novembre dernier, la force Barkhane a arrêté dans le nord du Mali l'ex-commissaire islamique de la ville de Gao, Aliou M. Touré. Kassim Traoré nous en parle. Ils étaient 8 hommes, dont 2 sur une moto, qui ont attaqué la brigade de gendarmerie de Ménaka. Les 2 hommes à moto ont ouvert le feu sur les militaires qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment. Sur le coup, l'un d'entre eux est mort. Le second est décédé plus tard. Après identification des corps au niveau du camp de l'armée à Ménaka, le gouverneur de la région trouve que c'est une attaque terroriste, car la ville de Ménaka est envahie par des groupes terroristes qui sèment la terreur à l'intérieur comme à l'extérieur de la ville. Pour le gouverneur Daouda Maïga, les corps des 2 gendarmes seront évacués à Gao. Des patrouilles ont été organisées tout autour de la ville par les FAMA et leurs partenaires. Il faut signaler en fait qu'après le crash des 2 hélicos français, plusieurs responsables des terroristes et djihadistes se sont rencontrés dans la zone frontalière Mali-Niger-Burkina Faso pour y tenir une réunion secrète. Clélu Info, première édition, la campagne annuelle de vaccination du cheptel débute au Mali. Le chef de l'État a donné hier le ton avec l'inoculation de la première dose. La campagne prévoit de vacciner au moins 59 600 000 animaux contre 56 millions lors de l'édition précédente, suivant ces reportages commentés par Étienne Nyari. Après Bougoula Hamo et Baguineda, c'est Kambila qui a accueilli le lancement 2019-2020 des vaccinations du cheptel du Mali. Un cheptel qui place le Mali en tête des pays de l'hiver de l'UEMOA et 2e dans l'espace CEDEAO. Ce classement traduit une bonne volonté politique. Kaleorokia Magiraga, ministre de l'élevage et de la pêche. Nous avons enregistré une progression rapide du taux de couverture vaccinale. Pour la campagne de vaccination 2019-2020, en plus des agents du secteur public, 163 vétérinaires privés titulaires du mandat sanitaire et leur personnel participeront aux activités de vaccination. L'élevage se place en 3e rang d'apport dans l'économie du Mali après l'or et le coton. Le président Ibrahim Boubacar Keïta. La Banque nationale est une garantie pour le Mali, est un socle pour le Mali, sur lequel repose
son décollage économique. Donc nous serions y manquer. Mais je dois dire que chaque fois, c'est un plus. Donc cette dynamique bien pilotée. Le président Ibrahim Boubacar Keïta renouvelle l'engagement de l'État pour plus d'encouragement de la filière. Il a remis une vingtaine de motos en plus des glacières pour cette campagne. Tous les vaccins de la campagne sont produits par le laboratoire central vétérinaire du Mali. Ce laboratoire à vocation internationale a produit plus de 200 millions de vaccins en 5 ans. La mairie de la commune urbaine de Kati ouvre les débats sur le foncier. L'espace d'interpellation démocratique phase communale a été mis à profit pour donner la parole aux populations. La rencontre tenue samedi dernier a été une occasion pour les victimes des litiges fonciers de s'exprimer. Le maire de la commune urbaine de Kati, Yoro Willigem, est au micro d'André Traoré. Ça nous rapproche de la population et on crée un cadre de concertation entre nous et la population. Parce qu'il y a une crise de confiance. Les recommandations qui vont sortir de cet atelier-là, nous allons faire tout notre possible pour les mettre en œuvre. On convie toute la population, tous ceux qui ont des griefs contre la mairie, qu'ils viennent et qu'on débatte de ce problème-là pour trouver une solution. Aller au tribunal là n'est pas une solution, mais la solution administrative à mon niveau, je pense que cette solution est la meilleure. Tout le Mali est dans cette problématique. Vous partez au tribunal. Les affaires qui se traitent au tribunal, les 90 voire les 95% des affaires traitées au tribunal, c'est les fonciers. Donc nous avons dit que le foncier, il faut qu'on en parle, que tout le monde puisse trouver son compte là-dedans et que tout le monde trouve une issue heureuse. Les gouvernants aussi bien que les gouvernés. Yoro Willigem, le maire de la commune urbaine de Kati, c'est parti pour le concours de recrutement direct dans la fonction publique de l'État édition 2019. Le ministre du Dialogue social, du Travail et de la fonction publique a donné le ton samedi au lycée Ba Aminata Diallo de Bamako. On écoute le ministre Oumar Hamadoun Diko au micro d'André Traoré. Cette année, il y a 884 candidats qui seront retenus. Et parmi ces 884 candidats, vous avez des candidatures de tout ordre. Au moins, vous avez les représentations de tous les ministères qui ont fait les demandes au niveau justement pour ce concours-là. Il y a au total près de 29 000 candidats sur l'ensemble du territoire. Et à Bamako seulement, dans le district de Bamako seulement, vous avez près de 21 000 candidats. Le concours aura lieu à partir d'aujourd'hui et qui va s'étaler tout au long du mois de décembre, le 1er décembre, le 7 et le 8 et le 21 décembre. Les concours se feront sur l'ensemble du territoire, à Kayit, à Sikasso, à Ségou, à Mopti et à Gao. Cette année, il y a près de 58% de femmes qui sont prêtes à faire le concours. Oumar Hamadoun Diko, ministre du Dialogue social, du Travail et de la fonction publique du Mali. Sur un autre sujet, la rencontre sur la migration, même aspiration, différentes histoires se prépare. Une conférence de presse s'est tenue ce week-end à Bamako pour parler de l'activité prévue le 13 décembre prochain. C'est une initiative de Connect 223, Accountability Lab et le Royaume-Uni à travers les projets IKAID. Etienne Yari, reportage. Cette rencontre est un cadre de partage d'idées et d'expériences. Elle vise à favoriser les changements sociaux, mais aussi la mise en place de systèmes de protection pour une migration sûre, ordonnée, à la fois bénéfique pour les pays d'origine et de destination. Moussa Kondo, directeur pays de Accountability Lab Mali. Donc l'objectif, c'est de pouvoir engager les décideurs, les influenceurs, à ce que tout le monde comprenne que personne n'a intérêt à ce que ces jeunes-là partent et surtout qu'ils meurent dans les conditions les plus déplorables. En plus de ces facteurs, la rencontre va aussi permettre de contribuer à un narratif éclairé sur la question des migrations. Pascal Rianchens, chef de mission de l'Organisation internationale de la migration OIM. Et de faire en sorte qu'ils puissent, eux, parler de leur parcours afin d'éclairer les personnes qui seront là dans 15 jours pour les écouter. Le but ultime et l'objectif ultime étant de pouvoir contribuer à une meilleure compréhension des migrations pour pouvoir mettre en place des politiques qui soient en lien avec ces réalités qui sont des réalités globales actuellement. Selon le développement des affaires économiques et sociales des Nations Unies, les émigrés maliens s'élèvent à 1 264 700 en 2019. Leur apport dans le pays est chiffré à plus de 884 millions de dollars au Mali, soit plus de 526 milliards 282 504 800 francs CFA.
Dont déplacé du site du marché à bétail de Faladje, une donation initiée par le consulat de la République du Liban en collaboration avec l'association des Libanais du Mali. Les lots est constitué de kits scolaires, des produits alimentaires, médicaments, moustiquaires, entre autres. On écoute respectivement Tony Dada, consul honoraire du Liban au Mali, et Hassan Jamil, président de la communauté libanaise, des propos recueillis par Astan Diawara. C'est pas nouveau pour les Libanais de faire des gestes pareils. Surtout, on a vu qu'il y a un problème sur ce site et on voulait vraiment faire quelque chose pour se déplacer. Il y a des kits scolaires, il y a des médicaments, il y a des produits alimentaires et surtout des produits pour les enfants. C'est-à-dire, nous, de toute façon, on se sent maliens de cas. On souhaite que toutes les communautés fassent pareil. S'ils peuvent passer voir vraiment l'état de se déplacer, sûrement ils vont faire comme nous et ils vont faire peut-être plus encore. Parce que vraiment, il y a le besoin. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est la communauté libanaise, représentée par nos consuls ici présents, pour dire déjà que nous sommes à côté du Mali. Le Mali, c'est une terre d'accueil pour nous. Nous sommes ici, nous vivons ici, nous partageons le quotidien. Donc on a décidé de venir aider ces enfants qui n'ont pas demandé à être ici parce qu'ils sont dans un besoin. On ne s'est pas déplacé pour venir dire qu'on vient ici parce qu'on doit venir ici. Donc c'est un groupe. Moi, je voulais remercier des amis maliens qui nous ont aidés, mais la grande communauté libanaise qui nous a permis aujourd'hui, qui vit à Bamako, de nous aider à venir faire ces dons. Voilà. Réunion sur la stratégie nationale eau potable, hygiène, assainissement. Objectif, améliorer les connaissances des journalistes sur la stratégie OCH et nutrition en vue d'une large diffusion auprès de l'opinion publique et des acteurs concernés. On écoute Isaka Sangaré, chargé de communication et de campagne à WaterAid, des propos recueillis par Oumou Dambélé. Cette stratégie traite des questions liées à l'intégration de l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans la nutrition. Autrement dit, son objectif, c'est d'améliorer la prévention et la prise en charge de la malnutrition à travers les interventions eau, hygiène et assainissement. Il y a le volet prévention, il y a les volets traitement. Autrement dit, quelle est l'importance de l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans la prévention de la malnutrition et quelle est l'importance de l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans la prise en charge des enfants malnutris. Isaac Sangaré, chargé des communications et des campagnes à WaterAid. Sur un autre sujet, la problématique et les perspectives des zones industrielles. C'est le thème de la 8e édition du Salon de l'industrie du Mali. L'événement regroupe depuis le 29 novembre dernier de nombreuses industries du Mali. Quelle est l'importance de ces salons pour les industriels et pour les Mali? On en sait plus dans ces reportages de Moussa Issa Sissoko. La particularité de cette 8e édition est l'exposition de produits exclusivement maliens. Alpha Cissé était responsable de l'entreprise Bouna SA. Pour lui, ce salon est une vitrine pour se faire connaître ainsi que leurs produits. En réalité, notre devise, c'est la qualité, rien que la qualité. Donc, avec ce genre de salon, ça donne l'opportunité aux entreprises leaders, n'est-ce pas, sur le marché, de se présenter et de présenter également leurs produits pour que le public puisse connaître l'importance et l'existence même de l'entreprise, afin de mieux cerner l'ensemble de ce qu'ils peuvent consommer. L'émergence des industries est la base de tout pays qui tend au développement. C'est ce qu'affirme Hassan Jamil, gérant de la société PEM Matela Dodo. C'est une réalité. Quand vous regardez nos amis de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal, ils ne sont pas mieux lotis que nous. Moi je dis, il ne faut pas trop pour faire, mais il faut mettre de la bonne volonté. Exactement, aujourd'hui quand on veut créer de l'emploi, il faut penser à l'industrie. Quand on veut mettre à un certain niveau des normes de qualité, il faut parler industrie. Quand on veut créer un gros facteur aujourd'hui de productivité, il faut parler industrie. Donc aujourd'hui, l'industrie elle-même s'accompagne de l'évolution d'un pays. Pour cette 8e édition du Salon de l'industrie du Mali, le président Ibeka encourage les industriels à plus de savoir-faire pour une meilleure compétitivité à l'international. 7h passées les 17 minutes, c'est tout pour cette édition. La première des clés de l'info. Merci à l'ensemble de la rédaction et à vous pour votre fidélité. Présentation Aruna Bala, technique Abdoulaye Andandjiti. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.